Merci de votre attention et maintenant vous savez faire des recherches généalogiques aux archives. Et si vous avez des questions, je reste là à votre disposition. Merci à vous. Je voulais juste vous remercier, hein. C'était vraiment passionnant, je me suis régalée. Et je pense que ça va beaucoup me servir là pour mon nouveau roman. Ah, un roman? Oui, je suis en train de travailler sur l'histoire d'une famille implantée dans l'Aude depuis des générations et je vais m'inspirer de cette histoire pour ma nouvelle fiction. Ah, il me tarde de le lire. Oui, attendez un peu, j'en suis qu'à la première phase, c'est à l'état de projet, donc vous allez souvent me revoir, je pense, parce que j'aurai des conseils à vous demander pour progresser dans ma recherche. Pas de souci, on est là pour ça. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, le plan fonctionnait. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'attends vos instructions. Qui était juste là. Ah, moi aussi j'en ai fait des recherches pour écrire tous mes ouvrages. As-tu lu mes 5 tomes sur la cité de Carcassonne? Pas vraiment. Ah, il faut que tu les lises, c'est indispensable. Salut Fred, ça s'est bien passé tes ateliers? Pas mal, ouais. T'as une nouvelle sacoche? Et José, t'es bien chic aujourd'hui. Tu veux un mariage? Ça te change en tout cas. Mais pour réparer la clim, c'est pas l'idéal. Ah oui, la clim. J'ai vu Sylvie tout à l'heure, elle en peut plus de cette chaleur. La température et l'hygrométrie ne sont plus régulées depuis hier soir. La directrice s'inquiète pour les documents. Mais oui, voyons José, tu vas t'en occuper. Il adore ça. Je serais bien restée, mais j'ai une longue réunion avec la directrice. On se voit tout à l'heure, Fred? Bien sûr. Mais comment ça se fait qu'elle te voit? Réparer la clim, moi. Allons dans ton bureau, petit, j'ai pas envie de faire le travail de José. Dis donc, t'as fini de t'admirer? Je vais sur mes 148 ans, petit. Chut, pas si fort, on pourrait t'entendre. Le seul moyen de me rendre visible, c'est de retrouver la formule de mon carnet. C'est si embêtant que tu sois visible, moi ça me va. Si, petit, parce que ça veut dire que quelqu'un, quelque part, joue avec les formules inscrites dans le carnet. Et ça pourrait avoir des résultats dramatiques. Tu n'as pas une formule pour annuler le sort? Ce n'est pas de la sorcellerie, petit. Ceci dit, il y a bien une formule pour l'annuler. Mais je ne me souviens pas de tout ce que j'ai écrit sur mon carnet. Je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que tu fais? Je me concentre. Il y a un lien télépathique entre le carnet et son auteur. Pratique. J'ai eu des flashs. Je vois des magasins, un tunnel sombre, du vent. C'est quoi ton charabia? Une énigme? J'y suis, petit. C'est le conduit d'aération. Ah bon? Il faut absolument que l'un d'entre nous s'introduise dans les conduits. Attends-moi là, j'ai une idée. Bonjour Sylvie. Ah, salut Fred. Je viens de la part de José. Il Oui. répare une lampe dans mon bureau et il a oublié quelque chose dans son casier. Est-ce que tu peux me donner ta clé s'il te plaît? Tiens. Merci, t'es la meilleure Sylvie. Oui, c'est ça. Message Joseph, comme ça tu pourras passer incognito. Oh non, compte pas sur moi. Voilà, je suis dedans, Fred. Je t'ai déjà raconté que ce bâtiment était une prouesse architecturale et technique. Non Joseph, je crois que tu me laisses pas le choix. Vas-y. Eh bien, tout a été pensé dans les moindres détails. Il a été construit par Pierre Courtade en 2003. Il a conçu les magasins comme des bouteilles thermos. Les murs sont chemisés par un couloir d'air pour une isolation parfaite. Eh ben, t'en sais des choses, hein. Mais sinon, tu avances? Oui, ça va. C'est un peu exigu, mais j'avance. Ah. Et c'est pas tout. Super Joseph, mais je t'entends pas très bien, tu sais. C'est que je m'éloigne. Et aussi, l'acoustique du bâtiment est exceptionnelle. Tu regarderas mieux le plafond et les parois du hall d'entrée. L'architecte a joué avec des dimensions hors normes et des matériaux sophistiqués pour créer des pièges à son. Ainsi, le lieu impose le silence. Ah oui, le silence. Ça serait pas mal. Comment, petit? Rien. Ouh.
Ça manque de lumière ici. Laissons-le parler tout seul. Il n'attend plus rien de toute façon. Ah, et cette salle de lecture qui baigne de lumière sans jamais être éblouissante. Et cette vue sur la montagne noire. Enfin, ce bâtiment est bien plus agréable qu'à mon époque. Quoi? Mince, quelque chose arrive. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? José peut-être? Vite, vite, ça vient par ici. Ouf, il était moins une. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est long. Ah, ça y est, je l'ai. Je me préfère en costume quand même. C'est rassurant de savoir que tout est revenu à la normale. Oh oui, petit. Et la température aussi. Je crois bien que c'était le carnet qui bloquait la climatisation. José n'aura rien à faire aujourd'hui. Fred, Oui? j'étais en réunion avec Alicia et nous avons parlé de vous. Ah? Votre contrat est maintenant terminé, mais je tenais à vous féliciter pour votre implication dans les archives et votre capacité d'adaptation. Aussi, nous avons décidé de renouveler votre contrat pour un an de plus. Merci, madame la directrice. Fred, on va boire un verre ce soir pour fêter ça? Oui, avec plaisir. Eh bien, la chance te sourit, petit. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je vais mieux le ranger cette fois. J'espère bien, car je te le donne. Comment, Joseph? Eh oui, petit. Regarde. Mon temps sur Terre est terminé, car ma mission est accomplie. Je n'en aurai plus besoin. Prends-le, il est à toi. Je ne comprends pas, Joseph. Ma mission, c'était toi. Tu as été un brillant apprenti archiviste. Et tu en as toutes les qualités. Méthodologie, observation, patience, réactivité, et j'en passe. Tu as tout pour devenir un grand. Ne pars pas, Joseph. Ce monde n'est pas le mien. Mais ne t'inquiète pas, Fred. Une partie de moi sera toujours là. Prends soin de mon carnet et complète-le. Ah, monsieur Poux, je vous attendais.